Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette fois, je vais vous lire quelques lignes du 7e chapitre de la 11e tome du livre le plus célèbre de Voltaire et celui qui me tient le plus à cœur. Et c'est sur le mur et l'esprit des nations. Voltaire dit, le précédent chapitre a pu nous donner quelques connaissances des mœurs de Mohammed et de ses Arabes, par qui une grande partie de la terre éprouva une révélation si grande et si prompte. Il faut tracer à présent une peinture fidèle de leur religion. C'est un préjugé répandu parmi nous que le mohammedisme n'a fait de si grands progrès que parce qu'il favorise les inclinations voluptueuses. On ne fait pas réflexion que toutes les anciennes religions de l'Orient ont admis la pluralité des femmes. Mohammed a réduit à 4 le nombre illimité jusqu'alors. Il est dit que David avait 18 femmes et Salomon 700 avec 300 concubines. Ces rois buvaient du vin avec leurs compagnes. C'était donc la religion juive qui était voluptueuse et celle de Mohammed était sévère. On déclame tous les jours contre le paradis essentiel de Mohammed, mais l'Antiquité n'en avait jamais connu d'autre. Hercule épousa Hébé dans le ciel pour récompenser des peines qu'il avait éprouvées sur la terre. Les héros buvaient le nectar avec les dieux, et puisque l'homme était supposé ressusciter avec ses sens, il était naturel de supposer aussi qu'il goûterait, soit dans un jardin, soit dans quelque autre globe, les plaisirs propres aux sens qui doivent jouir puisqu'ils subsistent. Cette créance fut celle des pères de l'Église du IIe et du IIIe siècle. C'est ce qu'atteste précisément Sainte Justine dans la seconde partie de ses dialogues. Jérusalem, dit-il, sera agrandie et embellie pour recevoir les saints, qui jouiront pendant 1000 ans de tous les plaisirs de sens. Enfin, le mot de paradis ne désigne qu'un jardin planté d'arbres fruitiers. Sans auteur, qui en ont copié un, ont écrit que c'était un moine nestorien qui avait composé l'Alcoran. Les uns ont nommé ce moine Sergios, les autres Bahira. Mais il est évident que les chapitres de l'Alcoran furent écrits suivant l'occurrence. Dans les voyages de Mohammed et dans ses expéditions militaires, avait-il toujours ce moine avec lui? Une lecture de livre, Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, chapitre 7 du volume 11, écrit par Voltaire en 1756. À suivre, Saïd Idriss.